Alléluia. Alors dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Amen. 1 Roi, chapitre 17. Alléluia. Alors le verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à qui? À Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva, et il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme comment? Veuve, qui ramassait du bois. Élie l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je ne boive. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, la parole déclare que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme comment? Veuve. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a appelé, Dieu m'a déjà dit que j'ai ordonné à une assemblée comme vous de bénir le ministère, de faire avancer le ministère. Et j'ai la foi. Mais en me disant cela, il a mis en moi une capacité que vous ignorez. Que quiconque bénira ce ministère, toute parole que je déclarerai sur sa vie va s'accomplir. Mais beaucoup ignorent. Mais la Bible nous dit quoi? Que cette femme, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Vous savez que vous êtes des personnes à qui Dieu a ordonné d'être à mon service. Amen. Il faut avoir la foi pour le croire. Que je ne suis pas là au hasard à côté du pasteur. Amen. Si je suis là, c'est que Dieu me l'a ordonné d'être là. Sinon, je serais déjà ailleurs. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse pour ta présence. Amen. Et quand Élie arrive auprès de cette femme, Élie va demander en premier. Quelqu'un dit en premier. Alléluia. De l'eau à cette femme. Et cette femme, bien-aimée, la Bible me dit qu'elle n'a pas eu de la difficulté pour aller chercher de l'eau à l'homme de Dieu. Quelqu'un me suit? La Bible me dit qu'elle s'est levée, elle est partie dans sa maison, elle a pris de l'eau. Oh, le parcours où on est en train de parler, la Bible me fait comprendre que Élie lui-même a ordonné à la pluie de ne pas tomber pendant combien d'années? 3 ans. Autrement, nous tous nous attendons qu'il n'y ait pas de l'eau. Entre-temps, Élie était dans un endroit où il se contactait de l'eau et de la nourriture que le corbeau lui apportait. La Bible me fait comprendre qu'en ce lieu, l'eau cessa à cause de la sécheresse et il n'y avait plus de l'eau. Et l'homme de Dieu avait tellement soif. Et quand il arrive auprès de la femme, au lieu de demander la nourriture comme Dieu lui a ordonné, amen, il demandait en premier de l'eau. La Bible fait comprendre que cette femme n'a trouvé aucune difficulté pour aller chercher de l'eau à l'homme de Dieu. Et il amène de l'eau à l'homme de Dieu. Et on me dit, mais c'est facile. Bien aimé, quand tu donnes facilement à Dieu, cela ne déclenche aucune bénédiction. Quelqu'un se lève le doigt. Quand tu donnes facilement à Dieu, cela ne déclenche aucune bénédiction. Car on voit la foi dans des difficultés, dans des épreuves, là où personne ne s'attend. Quand tu donnes facilement à Dieu, cela ne déclenche aucune bénédiction. La Bible dit que les mêmes eaux qu'Élie a demandé, Jésus arriva devant cette femme de qui est la Samaritaine. Amen. Et quand Jésus lui demanda, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme a dit non. Moi, je ne vais pas te donner de l'eau à boire. Parce que cette femme trouvait la difficulté pour donner de l'eau à boire à qui? À Jésus. Suivez-moi, s'il vous plaît. De qui? Amen. Et quand cette veuve de Sarepta a apporté de l'eau à Élie, cela n'a pas déclenché de bénédiction. Rien. Cela n'a suivi d'aucune bénédiction. Et Élie a dit, mais c'est trop facile. Toi, tu as encore de l'eau en abondance. Donc, ce n'est pas ce que tu as besoin. Bien aimé, quand tu donnes à Dieu facilement, tu as déjà payé tes dettes.
Tu as déjà payé tes scolarités, tu as déjà payé tous tes courants, tout. Et ce qui te reste maintenant, c'est ça qui fait ta joie. Tu prends, tu viens donner à Dieu. Dis-moi, il va te combler quoi? Il n'y a plus de quelque chose. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas... Ça devient normal. Amen. Ça devient normal. Alléluia. Et c'est ça que nous tous, nous attendons. Nous attendons le temps normal pour donner à Dieu. Ça va déclencher quoi dans ta vie? Rien. Tu attends toujours le temps normal. Ah, ça y est, j'attends pour avoir mon travail. Et on a d'autres qui disent, quand moi j'aurai le travail dans cette église-là, je serai la première personne. Mais depuis que tu as le travail, dis-moi, où es-tu? Amen. Alléluia. Nous voulons donner à Dieu facilement. Facilement ne déclenche rien. Quand tu me donnes quelque chose facilement, qu'est-ce que ça va déclencher? Rien. Amen. Ok, l'homme de Dieu a dit, tu as bien fait. Rien, et ça n'a suivi d'aucune bénédiction. Elle s'en alla. C'est ça. Hein? Le verset 10, elle se leva et il s'en alla à Sarata comme il avait dit. Amen. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le verset 11. Et elle s'en alla en cherchant. Il appela de nouveau. Amen. Et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. C'est là où les choses commencent. Parce que le pain, c'est la dernière des choses qui reste à cette femme. L'eau n'était pas la dernière des choses. Amen. Donc Élie a reçu l'eau facilement. Mais quand il s'agit de pain, c'est-à-dire Dieu veut que tu agis malgré que tu es dans des difficultés financières. Malgré que tu es dans des difficultés. Tu sais que là, je dois aller quelque part. Mais tu fais la part de Dieu. Quand il s'agissait maintenant de pain, cette femme n'est pas partie d'une manière ordinaire. Elle réfléchit. Elle dit non, l'eau, il n'y a pas de problème. Je t'ai donné de l'eau, tu as vu. Maintenant mon pain. Le pain. Le pain. Le pain. Nous tous, nous aimons garder notre pain. Oh, le Seigneur te dit lâche. Lâche. Cette femme a dit à Élie, moi, mon pain, c'est la seule chose qui me reste. Mon enfant et moi, nous allons manger. L'eau, il en reste encore. Si tu veux encore de l'eau, je te donne. Et Élie lui dit, non, ce n'est pas de l'eau que je veux. L'eau, c'est le superflu. L'eau, c'est le superflu. Bien-aimé, la foi agit dans la difficulté. Amen. Et dans son manquement, c'est la seule chose qui arrive, qui reste à cette femme. Elle dit non, si je te donne mon pain, c'est que moi je vais mourir. Et quand elle a dit cela, l'homme de Dieu a dit, si tu fais ce que je te demande, et que tu vas me chercher du pain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le lire? Parce que quand elle a donné de l'eau à l'homme de Dieu, il n'y a pas eu de déclenchement de bénédiction. Amen. La promesse n'a pas été donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien aimé, quand cette femme a donné de l'eau, il n'y avait pas ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que l'eau, elle a donné quand elle était dans l'abondance. Amen. Quand tu donnes à Dieu, quand tu es dans l'abondance, cela n'active aucune bénédiction. Mais c'est quand tu es dans des difficultés, cherche à donner à Dieu. Amen. Et la plupart de nous tous là qui est assis là, c'est quand nous sommes dans les difficultés que personne ne veut donner. Ah, pasteur, excuse-moi, je n'ai pas encore payé mon loyer. Excuse-moi, je vais payer si pour mes enfants. Excuse-moi, excuse-moi. Personne. Oh, le moment propice que tu reçois la bénédiction de Dieu, c'est quand tu es dans les difficultés. Je vous dis la vérité. La foi, c'est ça. La foi, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Quand pendant que tu es dans les difficultés, quelle difficulté tu traverses, mets ta foi à l'épreuve. Dans cette difficulté, apporte à l'Éternel. Apporte à l'Éternel. Tu verras comment il va. Il ne va pas effacer tes dettes. Il ne va pas. Mais nous attendons toujours à voir beaucoup. Quand tu es dans l'abondance et que tu donnes à Dieu, il ne libère aucune bénédiction chez toi. Il le trouve normal. Mais quand tu es dans la difficulté
et que tu commences à le servir et que dans cette difficulté, mais tu sais que ce salaire ne me suffit pas pour payer tous mes dettes, mais tu prends la part de l'Éternel, tu l'amènes, il déverse la bénédiction sur toi. Amen. Beaucoup nous cherchons la bénédiction, mais nous ne savons pas là où l'arracher. Quand tu es dans les difficultés, tu es troublé dans ton foyer, c'est maintenant qu'il faut venir à l'église. Mais quand tout va bien, tu viens à l'église, cela ne sent rien. On voit ça normal. Mais quand on te voit anormal, malgré que son père est mort, il est à l'église. Malgré qu'on l'a chassé de son travail, il est à l'église. Malgré qu'il est divorcé de son mari, il est à l'église. Malgré qu'on l'a licencié, il est à l'église. C'est dans cette difficulté que le Seigneur déclenche sa bénédiction. Mais nous faisons tout le temps le contraire. Personne ne veut être à l'église au moment des difficultés. Personne ne veut donner au moment des difficultés. Personne, à quel moment veux-tu que Dieu déclare la bénédiction de ta vie? Pendant que tu es dans l'abondance, il n'y a plus rien à faire. Tu es déjà dans l'abondance, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Mais pendant qu'il te reste un peu pour ton fils, tu le prends, tu l'amènes à Dieu. Tu vas voir. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Bien-aimé, j'aimerais que tu exerces la foi pendant que rien ne va. Amen. Des excuses, c'est la tromperie du diable. Le diable te fait comprendre que regarde autour de toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas encore payé le loyer. Tu veux donner la part de l'église? Retiens. Je suis là pour te montrer les voies du succès et de la réussite. Si tu prends en compte ce message, tu seras tous les jours béni. Amen. Amen. Dieu veut construire dans ta vie de nouvelles choses. Mais les anciennes choses, viens me voir, le pasteur. Dans ma vie, avant de faire ci, j'avais fait ça. Mon travail, j'avais tué telle chose. J'ai été voir telle personne. Mais comment tu peux garder les anciennes choses et que Dieu veut faire des nouvelles choses dans ta vie? Quelqu'un dit, Seigneur, je sors de mon ignorance. Je sors de mon ignorance. À partir de maintenant, le fondement de la foi. 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 Je désire que tu prospères. Mon désir, c'est que tu aies la foi. Pas la foi quand tout va bien, mais la foi quand tout va mal. La foi quand tu décides de quitter certaines choses. De quitter certaines choses pour s'attacher à Dieu. La Bible dit, l'homme quitte la maison de ton père. Tant que tu n'as pas quitté la maison de ton père, il n'y a aucune femme qui peut te croiser. Toi, femme, tant que tu n'as pas pris la décision de quitter certaines choses, il n'y a aucun homme qui peut te marier. Ce n'est pas la foi que nous quittons. Ce n'est pas la foi que nous prenons des décisions. Quelqu'un dit la foi. La foi. Seigneur, à partir de maintenant, délivre-moi de mon ignorance. Tout ce que j'ai déjà ajouté à la foi, je me repens ce soir des pratiques occultes, des choses que j'ai ajoutées à la foi. Manque de confiance en toi, l'Éternel. Seigneur, délivre-moi de ces pratiques, de l'occultisme, au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je vais avoir la foi dans les difficultés. Lève tes mains. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne manque pas de bénir son peuple. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce soir, lâche prise. Il y a une situation qui ronge ton cœur. Tu as assez donné de l'eau, mais Dieu veut que tu jettes ton pain. Parce que lui-même, il est l'eau.